Allô tout le monde! Donc, je suis vraiment contente d'être là avec vous aujourd'hui parce que Annick et moi, ma cousine, on a envie en fait de vous faire découvrir la belle compagnie qu'est Arbonne. Peut-être avez-vous déjà entendu parler d'Arbonne sans savoir précisément de quoi il est question. Donc aujourd'hui, rapidement, on vous présente cette belle compagnie-là et pourquoi pour nous, ça a vraiment été une super de belle découverte. Donc rapidement, je m'appelle Jessica Lamy et je suis conseillère indépendante / directrice de district avec Arbonne depuis très bientôt 1 an. Et donc, comme je disais, ça a été une très belle découverte pour moi. J'ai présenté l'opportunité d'affaires à Annick et pour elle aussi, ça a été une découverte très significative. Donc, je te laisse poursuivre, Annick. Merci, cousine! Donc oui, moi, c'est Annick Saint-Arnaud. Et puis, moi aussi, ça va faire presque 1 an que je suis conseillère avec Arbonne. Et puis, Arbonne est vraiment arrivé dans ma vie à un moment que je recherchais des produits plus sains à incorporer dans ma routine beauté, que ce soit pour les cheveux, que ce soit parce que moi, je suis coiffeuse. Fait que j'étais vraiment à la recherche de produits qui sont plus sains, mais qui sont aussi efficaces. Donc, je me lance avec la présentation de cette compagnie, d'Arbonne, que c'est une compagnie de santé, beauté, mieux-être, qui a été créée en 1980 par un certain Peter Mork. Donc, il était inspiré par un village suisse qui se nommait Arbonne, qui se nomme encore Arbonne. Et puis, ça signifie bel arbre. Puis c'est une image qui parle, bel arbre, parce que c'est resté aussi dans le logo de la compagnie. C'est vraiment une compagnie florissante, mais avec des racines vraiment solides. Et puis, c'est justement, ça fait 41 ans que ça existe, cette compagnie-là. Et puis, 41 ans d'expertise et de recherche. C'est vraiment des produits qui sont efficaces, des produits qui sont purs, des produits qui sont propres, vraiment dans la lignée de, un peu, c'est une tendance qu'on entend un petit peu plus parler ces temps-ci, des produits clean, si on peut dire. Mais eux, ça fait longtemps qu'ils ont engagé ces recherches-là. Et puis, on aime ça. C'est des produits qui sont 100% botaniques, qui sont combinés avec la science. Donc, avec toutes les recherches qu'ils font en laboratoire, ben, ils vont aller chercher la petite fleur sur le top de la montagne pour trouver qu'est-ce qu'elle a, cette petite fleur-là, dans quoi qu'on pourrait la mettre, comment qu'elle pourrait réagir pour hydrater mieux notre peau. Fait qu'on aime ça. Ils font les recherches pour avoir des produits efficaces, mais botaniques. Donc, c'est des produits aussi 100% végétaliens qui sont sans cruauté animale, sans OGM, sans allergènes, sans perturbateurs endocriniens. Et ça, les perturbateurs endocriniens, on ne veut pas ça dans notre vie. C'est des produits qui vont venir déranger nos hormones, qui vont avoir des effets dans différents aspects de notre vie. Donc, Arbonne a banni ça, les perturbateurs endocriniens, dans tous leurs produits. Et il n'y a pas d'agent de remplissage non plus. Puis souvent, qu'est-ce qui va venir jouer le rôle d'agent de remplissage dans les produits qu'on va retrouver à la pharmacie, dans les crèmes, peu importe? C'est souvent l'huile minérale. L'huile minérale, c'est un dérivé du pétrole. Donc, on ne veut pas on ne veut pas s'enduire le corps d'une belle crème onctueuse, mais qui est remplie de produits dérivés du pétrole. Donc, on ne retrouve pas ça non plus dans Arbonne. Je te lance la balle. Merci. Merci. Donc, comme Annick nous l'a très bien expliqué, on peut vraiment faire confiance à Arbonne par rapport aux ingrédients qui vont se retrouver dans la composition des produits, mais aussi par rapport aux ingrédients qui ne se retrouveront pas dans la composition des produits. Arbonne a décidé qu'il visait les standards les plus élevés au monde, c'est-à-dire les standards européens. Donc, en Europe, il y a plus de 1400 ingrédients qui sont interdits dans la composition des produits. Mine de rien, c'est beaucoup. Nous, au Canada, au Québec, au Canada, on est régi par Santé Canada. Donc, il y a environ 350 ingrédients qui sont interdits. Aux États-Unis, il y en a 12. Et paraîtrait-il que ça n'a pas changé depuis 1938. Donc, c'est grandement inquiétant.
Donc, Arbonne a décidé qu'il se mettait au diapason des standards les plus élevés, les standards européens, et à ça, ils ont ajouté 600 autres ingrédients interdits pour un total de 2000 ingrédients interdits. Donc, on peut vraiment faire confiance à la composition des produits. Et une autre fierté qu'Arbonne a, c'est la certification B. Ça, c'est une certification que je ne connaissais pas avant qu'Arbonne arrive dans ma vie. Et ça a été ça aussi une autre très belle découverte. La certification B, c'est un petit peu comme l'équivalent du prix Nobel de la responsabilité sociale. Ça veut donc dire que Arbonne va mettre sur le même pied d'égalité celui de faire des profits que sur celui de respecter l'être humain, l'environnement et la nature. Donc, jamais les profits vont être faits au détriment des animaux, de la nature ou de l'être humain. Donc, dans toute la chaîne, de la production à l'exploitation, à la transformation, à la vente, tout va être fait selon les valeurs éthiques d'Arbonne. La certification B est aussi une certification qui doit être renouvelée tous les 2 ans et seulement 3,5% des entreprises qui soumettent leur candidature obtiennent cette certification-là. Donc, c'est vraiment une certification difficile à obtenir et une très belle certification que je recherche maintenant dans ma vie. Il y a plusieurs compagnies qu'on connaît dans notre quotidien qui sont aussi certifiées B. Les vêtements Patagonia, la ligne de vêtements aussi Frank & Oak, la compagnie de vêtements éco-responsables québécoise Rose Bouddha. Il y a les shampoings Oneka, les laits végétaux Silk. Donc, il y a plein de compagnies qui ont aussi cette certification-là. Et puis, c'est aussi les valeurs de la vision d'avenir d'Arbonne qui est grandement inspirante pour moi. D'abord, Arbonne a comme objectif d'ici 2025 de réduire de 50% l'utilisation des plastiques, donc que ce soit dans les emballages ou dans les pots avec lesquels ils vont mettre leurs produits. La livraison aussi, elle est carboneutre. On va aussi utiliser des plastiques de deuxième vie, les plastiques PCR. Réutilisation des eaux à 75%. On a aussi l'intention de devenir que les entrepôts de Arbonne soient 100% zéro déchet d'ici 2025. Donc, vraiment, ce sont toutes des valeurs qui ont beaucoup de résonance chez moi puis qui me permettent vraiment de consommer de façon éco-responsable et puis d'être fière, en fait, de pouvoir faire une différence avec les produits que je consomme, autant pour moi que pour ma famille. Donc, je te laisse le mot de la fin. Annick? Merci beaucoup. Alors, j'espère que ça vous a plu, ce petit tour d'horizon en bref de qu'est-ce qu'est la compagnie Arbonne. Et puis, on va faire d'autres capsules, hein, Jess? On va creuser un petit peu là, puis, pour pouvoir vous informer sur d'autres produits qu'on aime beaucoup, qu'on utilise et qu'on veut partager le plus possible. Donc, exactement, c'est le début d'une longue série. Exact. Fait qu'on se fait un petit high five? Complètement. Attends un petit peu, laisse-moi préparer. Oh! Boum! On va travailler.